Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne Marcel. Alors aujourd'hui je vous ai déjà partagé un petit truc en avant-première. C'est une scie, enfin pas une scie, c'est comme une visseuse mais manuelle. Donc voilà, on a toutes les pièces et tout ça ici qu'on va remonter, on a tout nettoyé, on va juste encore nettoyer les petits engrenages parce qu'ils sont super sales. Donc on va faire ça tout de suite. On va d'abord ranger cet étau là, si on n'aura pas besoin tout de suite. Voilà. Donc voilà, là on va remonter tout ça. Donc elle a baigné beaucoup dans de l'eau et tout ça, donc elle avait un peu rouillé. Donc on va un peu nettoyer les manches et tout ça. On va les nettoyer au WD-40. Parce que grâce à cette bouteille là, c'est marqué que ça peut nettoyer et protéger. Donc pour les dégripper, on a utilisé du ZEP. Donc ZEP est un dégrippant et lubrifiant. Donc j'ai tout dégrippé avec tout ça. J'ai juste eu un tout petit peu dur à retirer ça. Donc j'ai eu dur pour retirer la chasse. J'ai pas eu dur. Mais dur à retirer en fait parce qu'il était glissé comme ça. Et donc la bille que vous voyez juste ici, une petite bille, se met juste ici là dans le creux. Et donc c'était bloqué, c'était rouillé, donc j'ai dû en mettre beaucoup. Et j'ai trouvé l'astuce pour l'avoir, c'est que j'ai bloqué ça dans l'étau. Donc la barre était mise comme ça. L'engrenage était mis là comme ça là. Voilà, il était mis comme ça avec la bille. J'ai eu dur à l'enlever, j'arrivais pas à le retirer tout. Donc je me suis dit, on va prendre le petit carré qu'on a tout le temps sur nous. On va le mettre ici. Là, elle a déjà été trop loin. Hop. Enfin voilà, vous avez compris. Donc j'ai mis le petit carré ici. J'ai pris le mandringue dans l'essence pour bien nettoyer. Et donc ce que j'ai fait, je vais prendre ça pour vous montrer. Et faut voir avec la vis. J'ai vissé, vissé. Et j'ai su l'extraire de ceci. Donc pour le moment, ce qu'on va faire, et on va mettre tout ça de côté. On va remettre ça. La chasse, ben je ne sais pas si je vais mettre une nouvelle parce qu'elle a l'air d'être encore bien. J'ai su la retirer sans l'abîmer. Tout ça, on va mettre tout ça de côté. Et on va s'occuper de la tige et de l'engrenage qui vient se loger ici pour la faire tourner, en fait. Donc là, on va s'occuper, ça on peut mettre sur le côté. On va s'occuper de l'engrenage et s'occuper de la tige. Donc pour ça, ça on n'a pas besoin. Pour ça, pour nettoyer tout ça, on va utiliser un papier un papier qui va servir à frotter. Donc c'est un petit papier pour frotter le métal et tout ça. Donc la tige, on va essayer d'un peu de la revoir. Donc on va déjà l'essuyer pour qu'elle soit propre. Et donc on va utiliser ce petit papier là, qui est un bête papier pour poncer les métaux. Là on va commencer à le poncer. Donc voilà, on voit déjà que ça sortit du noir, donc ça veut dire que ça commence déjà bien à nettoyer. Donc voilà, on va bien nettoyer tout ça. Donc voilà, je vous dis, cette vidéo là sera partagée sur la chaîne YouTube Marcel. Donc c'est con de le dire, mais elle va être partagée. Surtout, n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner. Voilà. Ça fait grave longtemps que je suis plus venu depuis que la vidéo avec les tronçonneuses ont fait, je crois, 10 000 vues. Donc voilà, parce que voilà, il y a eu des petits trucs. Et voilà, j'ai décidé de recommencer la chaîne. Donc là, on va refaire tout ça. On va recommencer quelques petites vidéos. Parfois, on va faire une petite vidéo de démontage, remontage, nettoyage. Je vous ferai aussi une petite vidéo sur l'étau que j'ai refait pour vous montrer l'état. En fait, je voulais pas l'utiliser, mais je me suis dit je vais le faire. Il y aura aussi des vidéos pour vous montrer des petites étagères très rapides à fabriquer et à fixer qui tiennent super bien. Que ce soit pour mettre des bouteilles de WD-40, du ZEP, un peu de tout, des bouteilles de couleur, des mèches,
Voilà. Et aussi, je vais vous montrer quelques petites astuces pour ranger les disques de disqueuse ou de lame de scie comme ici qui est ici. Lame de scie pour bien les ranger, pour ne pas vous faire chier à chaque fois ouvrir la boîte de la disqueuse et prendre un disque pour tous les mettre au mur. Donc ça, je vous montrerai des trucs qui sont faciles à faire. Aussi, il y a une vidéo qui va être faite, je ne sais pas encore quand, mais il faut j'attends les couleurs en fait, parce que en fait j'ai démonté une plaque de Scania. Donc voilà, je vais bien voir ce que je vais faire, parce qu'il va y avoir une vidéo. On m'avait dit que les couleurs allaient arriver hier, toujours rien du tout. Donc voilà, donc la plaque, je vous dis pas les couleurs, je vous montrerai tout ça. Il y aura une petite vidéo de comment, une petite vidéo de peinture et tout ça. Donc là, en revenons à notre petite visseuse manuelle. Donc là, on est en train de bien nettoyer la barre, hein, vous voyez, tout en discutant. On l'a bien su la ravoir. Hein, elle est toute... Enfin, elle est quand même bien... J'ai su quand même bien la ravoir. Donc vous voyez, avant elle était toute sale. Elle est toute propre. On va s'occuper du filet. Je sais pas encore comment on va faire. On va sûrement encore le poncer ou quoi. Donc voilà. Donc voilà, on va le poncer. Après, on s'occupera de l'engrenage. Pour essayer de le revoir un maximum. Je crois que je vais prendre une brosse en fer. Parce que ça va pas trop bien. Voilà, alors on va faire l'engrenage, on fera la tige après. Donc là, on va tourner sur la plaque, comme ça. On voit que le papier commence à s'user. Hein. Voilà. Avant, donc ça là c'était avant. Je sais pas si on voit bien la couleur, je vais vous montrer tout de suite. Donc là, on voit un peu la couleur que c'est. Un peu dur, et là, voilà. Donc là, on va encore un peu poncer hein, pour que ça soit bien. On va poncer sur tous les côtés, passer à la brosse de fer et tout. Donc on va voir ça tout de suite. Donc voilà, je vous remets juste ici. Voilà. Donc voilà, on va poncer, poncer, poncer. Je pense que je vais prendre un nouveau papier. Ça, des papiers, vous pouvez trouver ça dans des magasins de bricots, tout ça. Le papier, je sais pas d'où il vient, voilà. Ça date de mon père. Donc voilà, on va poncer ça. Je crois que ça là, je ne saurais pas les poncer. L'intérieur, je ne saurais pas. Mais c'est rien, je vais trouver une idée. Voilà. Alors l'intérieur, il n'y a pas besoin de le faire. Je crois que c'est un peu sale, mais on va nettoyer tout ça. On va faire toujours ce côté-là. Donc ça, on va aller regraisser un peu avec de la graisse. La graisse de prise de force. Quelque chose qui est très bien en fait. Et donc voilà. Ouais, je crois que ça va être propre comme ça. Ça va être super comme ça. Ouais, voilà. Alors là, on a passé le dessus. En fait, cette pièce-là, je peux pas la refaire autour parce que le filet que c'est pas... Je crois que c'est du pouce. Donc ça n'ira pas. Donc voilà, là, on va le nettoyer. On va mettre un peu du WD-40 pour faire sortir toutes les mailles mauvaises. On va nettoyer avec le chiffon. Là. Toute blinquante et tout ça. On va mettre après, je vais la pendre, mettre du produit anti-rouille pour ne plus qu'elle rouille. Et je crois que cette machine-là, je vais la remonter, la mettre dans une étagère. Et je crois que je ne vais plus jamais l'utiliser tout ça. Là, il faut que je prenne le pinceau.
pinceau qui est tout sale. Voilà. Et on va nettoyer ça. On va sortir le mandrin qui était dans l'essence. Je crois que j'ai eu le temps de se nettoyer. Allez, viens ici. Il était bloqué et tout. Bon, on va le poncer et tout. Hop. On va prendre un peu d'essence avec le pinceau pour nettoyer cet engrenage là. Parce qu'il est un peu sale. Voilà. On peut refermer ça. On va essayer d'encore un peu le frotter. Qu'il soit le plus propre possible pour pouvoir le remonter correctement. Donc voilà. Hop. Voilà. Bon, on n'a pas nettoyé l'intérieur. Hein. Pour ça, on va rouler ça. Comme ça. Vous voyez, on sait le rouler tout le papier. Hein. C'est pas un papier dur. Il passe pas. Comme ça, parfois, ça nettoie mieux. Voilà, il est tout propre le truc. Il est neuf dans le papier, le bazar. Tu le remets en vente, quelqu'un l'achète. Tu marques en dessous que c'est Louis qui l'a fait. Ça, l'entrée, pour faire un beau petit chanfrein. Hop. Voilà. Bon, ça, le papier, on le jette. Donc voilà, l'engrenage et tout est nettoyé. On peut le mettre de côté et on va s'occuper du mandrin. Je sais pas encore comment je vais faire pour le poncer. Je me disais de le faire à la disqueuse, mais bon. Ça va faire un peu de bruit donc. Donc voilà, il a... En fait, dedans, il y a une tige un peu conique. On la voit là. Qui sert que quand on pousse avec cette vis là, donc je vais la mettre dedans. En fait, elle va rentrer ici, mais il n'y a pas tout. Elle va pas rentrer beaucoup. Et donc, on va visser. Normalement. Là, il faut visser longtemps parce que là, je l'avais démonté. Voilà, je commence à devenir dur, ça veut dire que ça vient. Et je vais la visser pour vous montrer. Voilà. Donc là, voilà, on voit que le mandrin commence à remonter. Hein. On le voit qu'il remonte. C'est bien, il remonte et tout. Là. Quand je lâche, ah ben il redescend pas. Donc c'est ça qu'on va regarder pour qu'il fonctionne à merveille. Donc on va mettre du lubrifiant et tout ça. Regardez la vis. Elle était toute propre, maintenant elle est toute sale. Ça veut dire que ça se nettoie. Donc on va regarder à ça. On prend le WD-40, on va en saquer dedans. Oh, ça coule. Ça coule tout brun. Louis, il en faut toujours qu'il en mette plus. Sinon, ça va couler partout. On va pas frotter avec celui-là. Bon, je crois qu'avoir le truc blanc, je crois pas. Il ne se démonte pas, donc je sais pas comment ça a été mis dedans. Et on doit savoir le démonter, c'est pas possible. Comment ils ont été mettre ça là-dedans? On va regarder si ça se démonte pas. Je crois que ça se démonte, mais je sais pas comment.
si ça se démonte. Faut qu'on bloque ça dans l'étau. Ouais, je crois qu'il faut qu'on bloque ça dans l'étau. Donc on va le faire tout de suite. Hein. On n'est pas sur un petit truc. Voilà. Faut que je bloque ça dans l'étau. Ah oui, il plie, donc ça veut dire que c'est creux. Donc on va le faire tout de suite. Je vais vous mettre un peu plus haut pour que vous puissiez voir ce qui va se faire. Bon, je sais pas comment je vais vous faire tenir ça. Ça va pas tenir. Hein. Voilà, on voit un petit peu, mais donc ça veut dire que ici normalement ça doit se desserrer. Voilà, on va serrer. Ah non, ça va pas. Comment on va faire ça? Regardez, on voit une petite rainure. Mais il doit se démonter parce que ce truc là doit bouger en fait. Regardez, il bouge en fait. Hop. Regardez, hop, il bouge. C'est ça qui sert à... Mais là, il doit se démonter, c'est pas possible. Là, je vois une petite rainure et tout ça. Donc il doit se démonter, mais là, j'arrive pas à le démonter. Je sais pas comment on va faire ça. On va trouver, mais je sais pas comment. Il doit se démonter. C'est rien. On va le poncer, on va tout remonter. Enfin, il va, hein. C'est pas parce que c'est ça qui bloque, il va. Hein. Il y a juste à le débloquer que c'est même, mais bon, ça serait mieux qu'il se fasse tout seul. Donc voilà, vous avez déjà vu un petit peu l'état de l'étau. C'est rien, on va le poncer et le remonter. Lâchez le papier. On va le poncer alors. On va prendre ça. Ça ponce pas. Bon, ça se ponce pas bien, mais bon. Il se serre et tout ça, donc il n'y a rien à demander de plus. Je le poncerai une fois. Je le poncerai une fois mieux. Ouais, parce qu'il bouge dedans. Il bouge dedans. On va tout remonter une autre fois. Donc voilà, c'est ici que le live se termine sur cette belle petite machine.